Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais aborder un petit point de la méthode des épreuves de concours, mais qui a néanmoins son importance, c'est la transition. Alors pourquoi ce petit point a de l'importance? Eh bien parce qu'il va aider le correcteur à bien suivre le raisonnement que l'on développe, que ce soit d'ailleurs dans une composition ou dans une note de synthèse. On attribue souvent dans le barème de notation des épreuves un demi-point aux transitions, où ce demi-point va être fondu dans une note plus globale attribuée à l'introduction, les titres et la transition. Alors tu vois que je dis la transition et non pas les transitions, car là je parle de la transition entre les deux grandes parties qui constituent un devoir. Il n'est pas nécessaire de faire des transitions entre les sous-parties. Très souvent, tu vas en effet faire suivre le titre de chacune des parties d'un paragraphe introductif qui explique le lien entre les deux sous-parties. Donc inutile d'alourdir le devoir par une transition qui rappelle ce lien. En revanche, le lien entre les deux grandes parties, tu vas le faire dans l'annonce de plan. C'est l'annonce de plan qui va insister sur le lien logique qui te fait passer par un grand 1 pour arriver à un grand 2. Quand on arrive à la fin du grand 1, il n'est pas inutile de rappeler au lecteur ce lien logique et c'est bien l'objet de la transition. Mais la transition n'est pas facile à rédiger, doit être concis, clair et mettre l'accent donc sur ce lien logique. Heureusement pour ça on a des petites techniques rédactionnelles bien utiles, je vais t'en présenter ici 4. La première, la plus classique, consiste à rappeler dans une phrase le contenu de la première partie, puis annoncer le contenu de la seconde. Et on dispose de termes bien utiles pour bien mettre en évidence que la première phrase est un résumé de la première partie. Tu vois ici que j'utilise le terme « ainsi ». Ainsi montre que je conclus cette première partie pour rebondir sur une deuxième partie. Alors tu vois que j'insiste beaucoup sur l'idée de lien logique entre ces deux parties. C'est pourquoi on peut tout de suite exclure les phrases qui commencent par « nous verrons dans une seconde partie ». Cette présentation que l'on dit scolaire n'ajoute pas de lien logique. Il ne suffit pas de dire que on a vu une première partie et que nous verrons dans une deuxième partie autre chose pour faire le lien entre le contenu de ces deux parties. Maintenant, on peut trouver des expressions qui insistent encore davantage sur ce lien. Alors tu vois ici une expression très classique dans les copies de concours, c'est le si que l'on appelle le si de concession. Ce si de concession, il vient opposer deux idées. Alors on va l'utiliser quand il y a vraiment une opposition entre la première et la deuxième partie. Ceci dit, ce sont les meilleurs plans, les plans qui rebondissent. Tu verras d'ailleurs ici sur ton écran un lien vers un podcast que j'avais consacré à cette idée de rebond entre les deux parties. Alors ce si de concession, je l'ai dit, il est très utilisé, parfois il n'est pas très bien utilisé. C'est-à-dire, on le voit dans les phrases où il n'y a pas d'opposition entre le premier membre de la phrase et le deuxième. Là, je te déconseille d'utiliser le si de concession. Alors, tu le vois là utilisé pour passer d'une partie qui fait un bilan nuancé vers une partie qui dit, eh bien, on va quand même essayer d'utiliser un dispositif. Donc là, on a une vraie opposition. C'est pas forcément une opposition entre toute la première partie et toute la deuxième partie. Ça va souvent être une opposition entre la deuxième sous-partie, seulement de la première partie, et la suite. C'est en ça que le lien logique mis en évidence dans la transition peut être un peu différent du lien logique mis en évidence dans l'annonce de plan. Dans l'annonce de plan, le lien logique, c'est bien le lien logique entre la première partie en entier et la deuxième partie en entier, alors que la transition peut rebondir sur la fin de la première partie vers la deuxième partie. Alors le si de condition, on l'a vu, c'est pas si facile à utiliser, ça peut être même un petit peu lourd. Tu peux trouver des formules beaucoup plus courtes. Tu vois ici une formule avec un adjectif démonstratif, ces contraintes. En dépit de ces contraintes, on rebondit sur une sous-partie en 1B sur des contraintes pour néanmoins mettre en évidence les marges d'action de l'État, ça aurait pu être des collectivités territoriales, qu'importe. Donc là, tu vois qu'on rappelle très rapidement la fin de la première partie pour mettre l'accent sur l'annonce de la deuxième partie. On ne te demande pas dans la transition de faire un résumé complet de la première partie. On peut retrouver exactement les mêmes techniques rédactionnelles
dans les transitions qui concernent les notes avec proposition. C'est qu'il y a un certain nombre d'épreuves, en particulier de notes de synthèse, où la deuxième partie consiste à proposer un plan d'action. Là aussi, il est inutile de résumer entièrement la première partie. On peut employer des formules beaucoup plus succinctes. Là, tu vois à l'écran un exemple de formule. Ce constat amène à proposer. Ce constat est simplement un rappel de la première partie, mais tu vois qu'on ne va pas reprendre tous les arguments qu'on a développés dans la première partie pour faire le lien avec les propositions. À travers ces quelques exemples, le message que je veux te faire passer, c'est que la transition, c'est surtout un lien logique vers la deuxième partie. Elle doit faire un rappel très très succinct de la première partie. Je dirais presque, c'est une allusion à la première partie pour annoncer la deuxième partie. Alors tu pourras m'objecter que comme on annonce la deuxième partie, le titre de cette deuxième partie risque d'être un peu redondant avec la fin de la transition. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème. C'est même considéré comme tout à fait normal par le correcteur. Donc il ne faut surtout pas que ça te bloque pour rédiger un titre de deuxième partie qui soit le plus clair possible. Alors voilà pour ces quelques conseils très rapides sur la transition, mais une transition c'est très rapide aussi. Si tu veux retrouver d'autres conseils pour la rédaction des épreuves de concours, tu trouveras sur cette même chaîne des podcasts sur les autres difficultés rédactionnelles des épreuves de concours, que ce soit l'introduction, les titres, les développements. N'hésite pas à aller voir les autres podcasts sur la chaîne et bien sûr à t'abonner si tu veux être au courant des prochains podcasts, à liker cette petite vidéo si tu l'as trouvée intéressante. Et il me reste à te souhaiter bonne chance pour les concours que tu prépares et à très bientôt sur YouTube.